Enregistre. Bienvenue dans Grâce Divine. Donc, bienvenue à notre rencontre habituelle. Donc, nous sommes là ce soir pour comprendre ce que c'est que les hôtels familiales. Quand je parle des hôtels, c'est avec A-U-T-E-L-S, les hôtels familiales. Nous sommes là ce soir pour partager cette thématique-là, la comprendre et pour qu'elle puisse aussi nous édifier, nous aider dans notre vie, nous aider dans notre parcours de destinée maritale. Donc, le but vraiment de cette rencontre ce soir, c'est que nous puissions sortir là bénis, que nous puissions sortir édifiés et que cette édification, en fait, ne reste pas ponctuelle. Donc, cette édification, en fait, demeure en nous et nous aide pour la continuité de notre vie, nous aide aussi pour la poursuite de notre chemin, de notre marche en fait, ici-bas. Donc, nous sommes là ce soir pour ça. Donc, je vais passer la main à Lydie, comme ça, si les personnes entrent dans la formation, qu'elles puissent en fait les admettre. Voilà. Oui, bienvenue à tout le monde. Bienvenue à Maman Léa. Bienvenue à Maman Cécile. Nommé animateur. Voulez-vous changer de nom? Bienvenue également à Michel. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à toutes les personnes qui sont connectées ce soir pour cette formation. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue Lydie. Que Dieu vous bénisse. Et comme je disais, nous sommes là pour parler des hôtels en fait. Donc, nous devons savoir que certains observent et observeront que chaque fois qu'ils s'approchent d'une bonne affaire, d'un bon contrat de travail, ça peut être un contrat d'affaires, ça peut être aussi un arrangement que vous avez eu avec un membre de votre famille, le conjoint, avec un fiancé. Ça peut être aussi une promesse de mariage. Ça peut être même le projet de faire sortir un produit, le projet même de réaliser quelque chose dans votre vie, alors que tous les pierres, tout était positionné de telle sorte que votre projet puisse voir le jour, que vos fiançailles aboutissent, que cette chose que vous avez demandé ou vous avez échangé avec quelqu'un autour de vous, ça peut être même votre patron, vous avez eu à échanger sur une promotion, sur une future promotion professionnelle. Mais il savait que ces choses-là, d'un moment à l'autre, sans faire exprès, vous voyez beaucoup de personnes dans ces promesses à la porte de la réalisation ou de la concrétisation de cette promesse-là. Tout s'écroule. Tout s'écroule. Et à chaque fois, tout s'écroule jusqu'au moment de la finalisation. Ça veut dire que vous êtes sur une affaire avec quelqu'un, vous arrangez, tout est OK, tout, mais quand ça arrive à votre tour, tout s'écroule. Vous ne comprenez pas pourquoi. Il faut savoir que ce sont les pouvoirs vraiment maléfiques de la maison de nos pères et de la maison de nos mères. Donc, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que toutes les familles, en fait, sont dans le positionnement où derrière la maison des pères ou derrière la maison des mères, il y a des pouvoirs maléfiques. Toutes les familles ne sont pas comme ça. Mais dans certaines familles,
bâtis, où il y a des hôtels familiaux bâtis, dans cette famille-là, vous allez être confronté à ces situations-là. Donc, vous regardez autour de vous, faites un check-up, vous voyez si vous êtes ce genre de personne-là, où à chaque fois, quand vous êtes à la porte de la réalisation de vos projets, ça tombe à l'eau. Sachez qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est comme si on vous retirait en fait de la nourriture à la bouche. Et beaucoup de personnes en fait ne comprennent pas pourquoi ils sont livrés constamment à ce genre de déception. Si aujourd'hui tu t'es connecté à cette vidéo et que tu es dans cette situation-là de manière répétitive, à la porte de chaque projet, à la porte de chaque année, tout ce que tu as mis en place pour pouvoir réaliser certains projets, tu as injecté de l'argent sur certains projets, tu as eu les bons contacts d'affaires et tu vois bien que ces contacts-là parviennent à faire déployer les projets des autres. Tu es en fiançailles, à la veille de fiançailles, où on te met en contact avec quelqu'un. Tout se machine bien. Il n'y a aucune raison qui fait que normalement, la personne doit te dire non, mais subitement, tout prend fin. Quand tout prend fin, et de manière constante, de manière répétitive, sachez que vous êtes en fait assise malheureusement sur des hôtels familiaux. Ça veut dire que vous êtes assis malheureusement sur ce qu'on appelle hôtels familiaux. Voilà. Et les personnes, en fait, qui sont dans cette situation-là, s'interrogent tout au long de leur vie. Parfois, les femmes même se demandent pourquoi leur projet de mariage n'a pas abouti, pourquoi ça s'est annulé brutalement, pourquoi la personne qui était censée se positionner a écourté les fiançailles et ne souhaite même plus du tout vous parler, alors que vous ne lui avez rien fait. Pourtant, la personne se montrait si amoureuse. Mais vous voyez que elle se lève d'un moment à l'autre pour vous abandonner. Il faut savoir que c'est dans Juge 6-7, il est noté, notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont aussi un nez, mais elles ne sentent point. Leurs idoles, elles ont les mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble, ce qui les fabrique, tout ce qui se confie en elles. C'est noté dans le psaume 115, 8. Vous détruiriez tous les cieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu, sur les hautes montagnes, sur les collines et sur tout arbre vert. Vous renverserez leur autel, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles et vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là, dit Deutéronome 12, verset 2, 3. Donc, avec du recul, en lisant ces deux versets bibliques, vous voyez que la Bible reconnaît tout à fait que les hôtels familiaux existent. Et d'une part, la Bible
reconnaît et donne la possibilité. Donc, ça veut dire, comme la Bible, dans la Bible est inscrit en fait les différentes paroles divines qui nous permettent de nous nourrir, de comprendre le sens profond de la vie. Dans le deuxième verset que j'ai lu, la Bible nous dit clairement que là, nous avons la possibilité en fait de détruire les autels. Dieu passe par la parole. Je n'ai pas dit moi. Dans les versets bibliques, les versets divins que je viens de lire, Dieu nous recommande à travers ces versets-là. Il nous dit ce que nous devons faire par rapport aux autels de famille. C'est noté. Deutéronome 12, verset 2, 3, je relis. Vous détruiriez tous les lieux où les nations que vous avez chassées servent leur Dieu, sur les hautes montagnes. Donc, c'est clairement dit. Il y a certaines nations, certaines familles où leurs dieux sont installés plutôt dans les montagnes. Et ces dieux-là, c'est un dieu avec un petit d. Pas le Dieu que nous connaissons avec grand D. Sur les collines, donc certaines familles vont plutôt sur les collines pour servir leur Dieu. Et sous tout arbre vert, certains c'est les arbres. Dieu nous dit, vous renversez leurs autels, vous briseriez leurs statues. Ça veut dire dans certaines familles, ce sont des statues. Vous brûlerez au feu leurs idoles. Donc, dans certaines familles, c'est des idoles. Vous abattrez leur image taillée. Ça veut dire, dans certaines familles, ce sont même des pierres taillées. Et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Deutéronome 12, verset 2, 3. Cela nous amène en fait à penser en fait à l'autel, à la destruction de l'autel de Baal, dans la lignée paternelle de Baal. Dans la lignée paternelle de Baal, c'est le faux Dieu en fait qui remplace le vrai Dieu. C'était le faux Dieu qui remplaçait le vrai Dieu. Et c'est la puissance des ténèbres qui changeait toutes les gloires des familles qui étaient prédestinées aux familles. Les puissances de l'éternel, les puissances en fait des ténèbres changeaient tout ça. Toute la gloire initiale qui était prévue par le vrai Dieu que nous servons, finalement, c'était plutôt la force des ténèbres qui prenait le dessus. Et il faut savoir maintenant que quand vous êtes assis sur un autel familial, ce sont les piliers de ténèbres dans votre fondation qui vont tout le temps soutenir les problèmes que vous vivez. C'est les rivières en fait de difficultés qui vont arroser vos vies et qui vont semer les troubles en fait au niveau de la famille. Ce sera les tourments, des afflictions que vous allez expérimenter quand vous êtes assis sur des mauvais autels de famille. Il faut savoir que les autels de famille, ce sont en fait les puissances cachées qui est toujours derrière chaque problème que vous vivez, chaque problème de votre vie. Vous avez les problèmes, en fait, les difficultés de mariage aujourd'hui. Donc, il se peut qu'il y a des hôtels qui ont été bâtis en défaveur des mariages et qui agissent contre votre destinée maritale ou qui vous fait vivre les difficultés dans le mariage. Et il faut savoir que toutes les forces maléfiques qui découlent en fait des hôtels familiaux, c'est ça en fait qui attaque en permanence et au quotidien en fait ce qui est votre miracle. Le miracle que Dieu a prévu pour vous. Même si Dieu, lui, il est au-dessus de toutes les puissances. Lorsqu'il y a des hôtels et que vous n'êtes pas au courant,
vous n'avez pas un degré de foi qui puisse vous amener à comprendre ces hôtels-là, tout ce qui était prévu de miraculeux dans votre vie, tout ce qui est précieux, tous vos projets, la sérénité même dans le couple, la sérénité dans le mariage, vous ne pouvez pas expérimenter ça parce qu'il y a une force sournoise qui s'attaque en permanence à ça, qui réclame ça en fait. Raison pour laquelle il est important vraiment de comprendre ces hôtels-là. Et les hôtels-là, c'est quoi? Dans certaines familles, j'ai pu regarder quelques images sur Internet. Dans certaines familles, comme j'ai dit en amont, ce sont des idoles de famille. Dans certaines familles, des statues que chacun doit aller parler à ces statues-là avant d'entamer un projet. Il y a dans certaines familles, comme j'ai pu évoquer, un peu comme dans la famille de Baal, il faut aller dans certaines collines, louer le dieu de collines pour pouvoir réaliser certains projets. Il faut aller dans certaines montagnes. Et maintenant, le cas des fiancés, par exemple, quand le futur fiancé, en fait, déserte. J'ai envie de dire que ces fiancés-là ne devraient pas, en fait, en vouloir. Ou même vous qui êtes connecté. Si ce que je vous dis là, ça vous touche particulièrement et que vous remarquez qu'il y a quelque chose comme ça dans votre famille, vous ne devrez vraiment pas en vouloir aux conséquences des échecs de vos vies. Vous devez plutôt, à partir de ce soir, dire oui, effectivement, j'ai repéré, j'en sais rien, moi, ce statut, cette colline-là, cette montagne, j'ai repéré qu'il y avait quelque chose comme ça. J'ai repéré qu'il y avait une chambre chez nous que personne ne pouvait entrer. C'est un exemple. J'ai repéré telle chose. Voilà. Bon, si vous avez repéré tout ça, vous devez plutôt, à l'issue de cette formation, vous poser la question de comment donc faire pour mettre fin à tout cela. Donc, au lieu peut-être de se mettre plutôt en colère, au lieu peut-être de se mettre dans une situation de dépassement, vous devez plutôt chercher à comprendre qu'il y a quelque chose qui se cache derrière cette situation de blocage, il y a quelque chose en fait qui est à l'origine, qui fait avorter tous vos projets, les projets maritaux. Vous voyez bien, vous rencontrez quelqu'un ponctuellement, il n'y a aucune raison que la personne en fait désiste par rapport à la future relation que vous êtes en train de vouloir mettre en place, mais la personne finalement écoute très rapidement en fait même la rencontre et ne veut ni prendre votre numéro de téléphone. Vous avez l'impression même que vous sentez mauvais. Vous avez l'impression, l'attitude de la personne vous renvoie quelque chose comme si vous sentez même mauvais ou comme si voilà, vous l'aviez même effrayé. Il faut savoir que tout cela est dû aux forces qui sont derrière la maison de vos pères. Ces pouvoirs-là ont juré à jamais que vous ne vous marierez pas. Et pour ceux qui ont pu se marier, elles ont juré, ces pouvoirs, ils ont juré que vous n'allez jamais être cette femme heureuse dans votre mariage ou cet homme heureux dans le mariage. Et donc, quand c'est comme ça, au lieu plutôt d'en vouloir au fiancé ou d'en vouloir en fait à l'homme avec qui tu es actuellement, si tu avais un homme actuellement, vous êtes marié, il ne veut pas te toucher, tu as l'impression en fait qu'il ressent vraiment de la haine contre toi, il faut pas l'en vouloir du tout.
il faut plutôt, ce que vous devez plutôt, c'est demander la face de Dieu pour votre problème. Cherchez à repérer en fait cet hôtel dont je parle. Et puis, comme d'habitude, vraiment avoir une bonne disposition de cœur pour évoquer des prières adaptées à la situation, pour que la situation change pour le meilleur, au nom de Jésus-Christ. Dans Juge 6, 15, nous lisons que tant que Baal, par exemple, était adoré par la maison de Joas, le père de Gédéon, sa maison demeurerait la plus pauvre de la tribu de Manassé. Et Gédéon devait se contenter de la plus petite place dans la maison de son père. Parce que dans l'hôtel dans cette situation-là, quand on parle de l'hôtel de Bâle, c'est ça en fait. Gédéon, en tant que fils de la maison de son père, il n'avait pas le choix que de se contenter de la plus petite place. Donc, toi qui es connecté aujourd'hui, peut-être tu es dans ta famille, mais tu es rejeté par ta propre famille. Tu ne comprends pas. Tu as les rapports même avec tes parents. Ils sont en vie, mais tu te sens toujours comme une étrangère. Tu es toujours celle-là où on met de côté. Et tu n'as pas le droit de te plaindre. Toutes ces manipulations-là, c'est dû aux hôtels en fait, qui ont été bâtis. Quand c'est comme ça, il faut voir en fait ton positionnement dans la famille. Es-tu la dernière née, la première née? Et dans certaines familles, quand on construit des mauvais hôtels familiaux, justement, il y a des familles où ils vont dire, par exemple, l'héritage de cette famille ne sera en fait managé que par le premier né. Donc, si tu as la malchance de tomber, après tu es dernier né ou tu es au milieu, tu n'auras pas ton mot à dire. Si tu parles, tout le monde, même tu ne parles pas dans le but de prendre l'héritage, vraiment dans le but d'arranger la chose. Tout le monde va s'acharner sur toi, comme si tu venais voler, alors que non, tu apportes juste une idée. Donc, dans nos familles, il se peut que ce bal existe. Il se peut que le bal dont Gédéon avait expérimenté, il se peut que l'hôtel de bal aussi existe dans vos familles. Ce n'est pas dans les familles de tout le monde. Ça peut être que nous qui sommes connectés ici, il n'y en a pas et ce sera Dieu merci. Mais il faut savoir que quand il y a le bal installé dans ta famille, cela va vraiment beaucoup changer et ça va même aller manipuler en fait le comportement, le caractère initial des personnes. Ça peut aller, la personne qui était censée avoir une destinée glorieuse, qui était censée en fait intervenir aux portes des nations, ou sa dimension en fait de positionnement dans la vie, dans les hauts sphères de la vie, dans les sphères entrepreneuriat, médecine, dans les sphères peut-être de l'éducation. La personne, au lieu d'intervenir où Dieu l'avait initialement positionné, la personne va se retrouver à balayer en fait le sol pour tout le monde. C'est ça l'influence des mauvais hôtels en fait bâtis dans les familles. Si l'hôtel de Bâle est installé dans ta famille, tu vas comprendre le pourquoi, le positionnement. Tu vois bien que par rapport aux événements de vie de la famille, ta vie ne se déroule pas exactement comme ça devrait l'être. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de familles, en fait, rencontrent des difficultés, des situations difficiles.
dans plusieurs domaines de leur vie. Dans certaines familles, par exemple, à cause du mauvais hôtel qui a été bâti, une personne sera enterrée toutes les années. Dans certaines familles, à cause du mauvais hôtel bâti, le premier-né doit mourir. Dans certaines familles, le mariage est impossible. Ou s'il arrive, il ne sera jamais stable et les époux, le couple ne sera jamais heureux. Dans certaines familles, le premier mari ou la première épouse doit mourir. Dans certaines familles, le premier de la lignée familiale qui se lèvera pour réussir devra mourir. Et dans certaines familles même, si tu vas en mariage, tu ne comprends pas pourquoi. Tu as l'impression que ton visage est détourné du monsieur. Vous vivez comme des colocataires et après, ça se solde par un divorce. Donc, si tu expérimentes, tu regardes autour de toi, autour de ta famille, tu vois qu'il y a quelque chose comme ça, il faut savoir qu'il y a l'hôtel de Baal installé dans ta famille. Et quand tu es assis sur un hôtel de Baal, tu vas voir parfois, les gens vont te promettre de t'aider lorsque tu te retrouves dans des situations difficiles. Et tu vas voir que c'est des personnes même généreuses. Elles vont sauter sur toi pour aller aider quelqu'un d'autre. C'est parce qu'il y a une force sournoise en fait qui détourne à chaque fois ton image, qui détourne ton miracle, qui détourne ce qui t'est de droit. Ça va faire que les gens vont toujours t'oublier. Les gens vont oublier les promesses faites qu'ils t'ont faites. Ils vont oublier en fait à la porte de réalisation, de concrétisation de ce que tu as eu à conclure avec les gens, sans que ces gens-là ne font exprès, à cause de ton hôtel, il y aura quelque chose qui va se passer et les promesses ne vont pas être tenues. Ou soit ça va être reporté. Il y aura quelque chose qui va les empêcher de se souvenir qu'il est comme ça, vous avez conclu quelque chose ensemble. Il faut savoir que quand les choses se passent comme ça, c'est l'idole de la maison de votre père. Et c'est assis dans votre fondation. Et ça attaque les personnes. Et ça va même influencer finalement sur les personnes qui veulent bien t'offrir de l'aide. Voilà. Donc, comme d'habitude, j'ai préparé des prières pour ça, pour les hôtels. Mais il faut avoir la bonne disposition. Ça doit être une démarche profonde. On ne va pas commencer à prier sur un hôtel qui n'a déjà pas été détruit. Mais comme on est un Dieu, on prie le Dieu qui fait grâce, on peut toujours travailler dessus. On peut toujours regarder comment combattre en fait cet hôtel-là, les hôtels des familles. Pas par votre propre force, mais comme en toute chose, demandez vraiment la force divine. Ce que j'ai envie de dire ce soir, c'est que il y a dans la majorité des familles, en fait, il y a des cultes, en fait, d'idolâtrie. Chaque famille terrestre, en fait, comme vous avez vu dans les familles dans la Bible, à un moment donné de son histoire, depuis la fondation du monde, à un moment donné, en fait,
à un hôtel pour communiquer avec les divinités. Mais il faut savoir que ces hôtels-là, ce sont des hôtels ténébreux. Parce qu'en dehors des hôtels divins, des hôtels divins qui sont bâtis en Christ, quand c'est des trucs qui ont été bidouillés au niveau des familles, il faut savoir que ces hôtels ont pour finalité de voler et de détruire et même de tuer même. Parce que comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai bien évoqué, dans certaines familles, on dit le premier-né doit mourir. Donc ces hôtels-là, ça vient descendre même toute une descendance. Ce sont des hôtels en fait qui s'opposent à la vie de tout homme. Ils s'opposent et ils dominent au point vraiment d'exterminer tout au passage. Donc, et il faut savoir que lorsque tu deviens enfant de Dieu, les autels élèvent des oppositions sur ta vie, au point même de te frustrer. Parce que quand tu deviens enfant de Dieu, c'est un peu comme si tu faisais force contre force, puissance contre puissance. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens, finalement, ne parviennent pas à émerger. Beaucoup vont dire, ah, je prie beaucoup, je fais ci, mais rien ne va. C'est parce que même en étant chrétien, ce que font beaucoup de personnes, c'est un pied dans le christianisme et un pied en fait lié dans la puissance de ces hôtels-là. Donc, comme ce sont des trucs de famille et que vous ne pouvez pas vous lever du jour au lendemain, dire je n'assiste pas à ces réunions où je ne fais pas le culte de crâne pour ceux qui font les cultes de crâne, je ne fais pas le culte de montagne, des collines, hein, comme tout ce que j'ai cité et qui nous édifiait par rapport à l'hôtel de Bâle. Tu ne peux pas te lever du jour au lendemain, quelque chose, un rituel que tu as eu l'habitude de faire avec ta famille, et tu dis, je ne fais plus ça. Du coup, ça fait que tu dis, ah, je suis né de nouveau, je suis chrétien, mais tu continues à faire le culte de crâne, le culte de toutes ces choses-là. Raison pour laquelle ton mariage ne peut pas aboutir. Raison pour laquelle les fiançailles ne peuvent pas aboutir. Les projets ne peuvent non plus aboutir. Parce que tu es avec Dieu et en même temps, tu alimentes en fait, tu continues à alimenter tout ce qui découle des hôtels. Ça veut dire, tu sais de Dieu, tu sais le grand Dieu parce que tu as décidé de dire, je suis né de nouveau, tu as fait ton baptême et tout, mais en même temps, dans l'obscurité, tu as un petit Dieu que tu vas t'agenouiller devant lui pour faire des rites, pour faire certains rituels familiales. Si c'est ta famille t'appelle pour dire, je ne sais pas, il faut faire ci, il faut faire ça, tu envoies de l'argent pour faire ça. Donc, ça veut dire que tu continues en fait à servir les petits dieux des hommes et tu pries comme tout le monde pour le vrai Dieu. Quand tu es donc dans ce duel, tu es donc dans cette tricherie-là, ce que tu demandes en fait, la réussite de tout ce que tu demandes, la grâce, ce que tu demandes, ça ne peut non pas se réaliser. Et même si ça se réalise, il y aura comme des manquements, ça ne va pas se déployer correctement. Ça va se réaliser, mais ce sera avec beaucoup de difficultés, beaucoup de frustration et ça ne va pas émerger. Voilà. Donc, toute personne qui continue à faire des offrandes, en fait, au petit Dieu, il faut savoir que tu ne peux pas, en fait, prier
le vrai Dieu, parler du Christ, continuer à faire des offrandes au petit Dieu, au Dieu des hommes. Ça ne marchera pas. Tout sacrifice que tu vas aller en fait faire, toute pratique que tu vas aller faire aux idoles de famille, je ne sais pas, dans ta famille, c'est qu'est-ce qu'il y a en termes d'idolâtrie? Tous les petits sacrifices que tu as fait, même si tu envoies l'argent pour qu'on fait ci, parce que c'est la famille qui a dit, parce que, voilà, ce rituel qui va être fait et que tu as contribué à ça, il faut savoir que c'est une pratique d'idolâtrie. Et faire ça, c'est ce que je suis en train d'expliquer, c'est agir de telle sorte à faire mal, en fait, aux yeux de Dieu. D'une façon ou d'une autre, c'est de contribuer, en fait, à lui faire mal parce que finalement, tu ne crois pas qu'il est le Dieu Tout-Puissant et tu te livres malheureusement aux adorations de famille. Il faut savoir que le positionnement de Dieu, en fait, sur ceux qui ont des petits dieux, il te livre quand tu joues sur deux cartes. Tu sais les petits dieux et tu dis tu es chrétien, tu sais le grand Dieu. Lui, il te livre en fait au chef des adorateurs des autels de famille. Il va te livrer aux mains des ennemis. Et ce pendant des années. Parce que en quelque sorte, prier les petits dieux, c'est te détourner de la face de Dieu. C'est rejeter même le Christ. C'est rejeter. Et quand c'est comme ça, Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il se soustrait de la protection divine et il te laisse. Mais entre-temps, toi, tu es là, tu dis, je prie, je fais des jeûnes et des prières, je suis né de nouveau. Donc, tu es dans ton délit toute seule parce que Dieu lui-même, il a déserté dans ton affaire, en fait. Donc, seul chacun sait ce qu'il fait dans le secret. Seul chacun sait ce qu'il fait dans le secret. Quand on se retrouve là, par exemple, on peut, soit ensemble, on a envie de monter une prière, on va monter ensemble. Mais après, chacun retourne dans sa vraie vie, après les formations, après les déconnexions. Seul chacun sait ce qu'il fait dans le noir. Voilà. Et si à un moment donné, les choses n'arrivent pas à se passer comme pour tout le monde, à se passer dans l'ordre normal des choses, quelle est ta part de responsabilité avec tout ce que je suis en train de dire? En Israël, au temps de Gédéon, dans le livre de Juges 6, les familles, y compris même celles de Gédéon, se sont tournées vers l'idolâtrie pour différentes raisons. Elles ont érigé en fait de voir élever des autels. Mais dans toute nation, il existe un autel principal qui coordonne tous les autres autels secondaires et qui en constitue en fait les fondements. Cet autel en fait en question se trouve dans la famille de Gédéon. La famille de Gédéon, ils avaient fait ça. Et si la Bible parle de la famille de Gédéon, nous voyons que la majorité des choses, des événements même de la vie, il y a beaucoup d'événements que les gens vivent aujourd'hui, beaucoup de situations de vie qui se déroulent, même dans les saisons, pour celles qui sont attentives aux saisons, qui ont une maturité spirituelle. On voit bien que les familles du monde entier, en fait, sont les copies des familles de la Bible. L'homosexualité a été copieusement rejetée par la Bible. Sauf qu'à notre époque maintenant, c'est devenu monnaie courante, on l'a vu. Donc, si la famille de Gédéon a été celle-là à travers le Baal, l'hôtel de Baal, a été celle-là vraiment qui reste dans l'histoire de l'humanité à travers les paroles bibliques en parlant d'hôtel de Baal,
Ça veut dire qu'il y a beaucoup de familles aussi aujourd'hui, comme dans le cas de l'homosexualité, qui sont aussi assis sur des autels. Donc, aujourd'hui, où en es-tu? Est-ce qu'il y a l'hôtel de Bâle dans ta maison? Est-ce qu'il y a l'hôtel de Bâle dans ta famille? Et il faut savoir que donc, si tu es assis sur un hôtel quelconque, tu parles dans être enfant de Dieu, ça veut dire tu sais de Dieu. Et le vrai Dieu, il t'a laissé avec ton idole. Il t'a longtemps en fait laissé avec ton idole. Tu es dans ton affaire tout seul parce que tu te moques de lui. Dans la famille de Gédéon, c'est son père qui avait bâti cet hôtel, l'hôtel de Pan. Et dans cette vie, comme exactement dans la famille de Gédéon, l'élévation de tout être humain dépend en fait de la destruction de l'autel sur lequel tu es assis. Donc, si l'autel principal dans ta famille n'a jamais été détruit et qu'il est encore là, même de manière invisible, ça veut dire que tu ne pourras pas être élevé. Car cet autel-là, en fait, ça agit en ta défaveur, ça agit en fait pas juste pour toi qui es connecté, pour tous les membres de ta famille, par les événements que j'ai énumérés en amont. Et que jusqu'ici, en fait, tu te posais des questions, pourquoi telle chose? Je n'ai pas compris, on avait tout pour être heureux. Mais pourquoi dans ce mariage, il n'a jamais en fait pu être là? Il ne s'est jamais montré présent, me traiter comme une bonne épouse. Ou pourquoi dans ces fiançailles-là, il n'a jamais vraiment pu être là et me traiter correctement. Alors que c'est lui, il est pourtant amoureux, il était pourtant amoureux, il se montrait amoureux. C'est lui pourtant qui avait demandé ma main, c'est lui dont tu vas être vraiment en permanence en train de monologuer. Ça, c'est sur le domaine marital. Dans le domaine de projet, tu vas dire, mais et pourtant, ce projet-là, ça s'est bien passé il y a quelques mois pour telle personne. Pourquoi juste moi à la porte de mon projet? Bon, voilà, c'est parce qu'il y a l'hôtel derrière. Il y a l'hôtel dans les fondements, en fait, qui te réclame en permanence. Et il est important d'en prendre conscience parce que ça travaille contre les vies des personnes. Par exemple, la présence en fait de l'hôtel dans le pays d'Israël, ce n'était pas sans conséquence parce que derrière chaque hôtel se cachent des forces, pas des forces comme ça normales, des forces de sorcellerie, des forces démoniaques, des forces sataniques, des forces humaines. Et cela, ça suscite en fait des ennemis de destinée. Ça suscite des ennemis de vos vies, des ennemis en fait de réussite de vos mariages, des ennemis de réussite de vos fiançailles, des ennemis de réussite de vos projets, des ennemis de stabilité financière, des ennemis de réussite d'avoir une stabilité en fait sanitaire. C'est ça en fait. Et face à ça, beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi finalement, pourquoi dans leur vie, il y a certains blocages comme ça, néfastes. Les gens ne comprennent pas. Les gens ont tendance à penser que ils s'interrogent de savoir, ils ont l'impression à chaque fois, ils ont l'impression d'avoir rencontré que des sorciers parce que tout ce qui est dans l'ordre normal des choses, quand ça arrive à leur tour, c'est échec. Quand ça arrive à leur tour, la personne qui est acteur, qui devrait leur permettre de passer cette porte-là, de franchir ça, de réaliser ce projet-là, la personne se tourne finalement comme un méchant où le projet tombe à l'eau.
Mais il faut savoir que ce n'est pas les personnes en fait qui sont autour de votre projet, ni le fiancé, ni voilà. C'est cet hôtel-là, ce sont ces hôtels-là qui sont là pour réclamer en fait ce qui vous est dû en permanence. C'est ça. Donnez-moi juste une minute d'avance. Donc, c'est ça. Et tu as l'impression que sur ton parcours, tu ne rencontres que des méchants, tu ne rencontres que des gens vraiment incompréhensifs, tu ne rencontres que des gens parce que tu es sur quelque chose, rien ne s'est passé. Tu es même avec une amie, vous avez parlé de quelque chose. Quand l'heure de ça arrive maintenant, de passer à l'action, c'est le désert total. Et quand c'est comme ça te renvoie, toi, de la frustration, ça te renvoie du coup, au-delà de la frustration, tu peux même aller même jusqu'à traiter les personnes, même des sorciers, même de Satan, alors que ce n'est pas ces gens-là qui sont normalement à l'auteur de ton malheur. Le problème, il est plus profond. C'est ça. Parce que les hôtels, qu'est-ce que ça vient faire? Ça vient faire opposition à tout ce que tu entreprends. Ça vient faire opposition à, à tous tes projets. Ça fait opposition à tout ce qui peut apporter un peu de soleil dans ta vie. Ça fait opposition à tout ce qui est bien, qui devrait te mettre aussi dans une bonne situation, dans une bonne condition. C'est ça, en fait. Ça va même jusqu'à ce que tu es en face de quelqu'un qui est censé te donner des bons conseils, tu vas te retrouver que c'est la personne s'oppose, la personne te donne les mauvais conseils. Ça te soumet en fait à la servitude, au blocage, aux dominations, aux afflictions, à tout ce qui est stérilité, maladie. Ça te soumet vraiment aux difficultés de la vie et ça engendre en fait de l'absence de stabilité sur le plan professionnel, sur le plan matrimonial, sur le plan financier et spirituel. Et c'est pour ça qu'on va comprendre certains enfants de Dieu qui vont dire, je ne comprends pas pourquoi est-ce que dans le domaine marital de ma vie, je ne rencontre sur mon chemin que des agents de ténèbres. Je ne rencontre que quelqu'un qui n'a pas envie de faire un projet. Je ne rencontre que quelqu'un qui n'a pas envie de se positionner, qui n'a pas envie de faire du sérieux. Et pourtant, je prie tous les jours. Certains vont dire, pourquoi est-ce que dans ma vie, malgré tout le bien que je fais aux gens, les gens ne me rendent que du mal, que des injustices à chaque fois? D'autres vont dire, pourquoi est-ce que tout ce que j'ai acquis dans ma vie, du jour au lendemain, j'ai tout perdu, un à un, et aujourd'hui, il ne me reste plus rien que des larmes pour pleurer. Pourquoi je n'ai point de paix dans ma vie? Certains vont dire comme ça. Ou que ma vie soit sans repos, certains vont dire comme ça. Problème de santé permanente, problème financier, problème de dette régulière. Ça, en fait. Donc, il est important de se lever. Il est important vraiment de détruire cet hôtel-là. Et vraiment, Lydie dit c'est vrai. C'est un sujet, ces derniers jours, on a pris vraiment que des thèmes qui attristent. Et en même temps, le but n'est pas de vous attrister, il faut toucher la plaie en fait. Il faut que vous compreniez.
Ça ne sert à rien qu'on fasse du folklore, qu'on coupe gauche à droite, qu'on saute machin, et qu'on ne comprenne pas vraiment la profondeur de certaines choses si secrètes comme ça qui te bouffent la vie. Et tant que tu n'as pas réglé ces choses-là, bah, rien ne se passera en fait. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est vraiment comme ça. Malheureusement. Dans les hôtels, même ça a toujours existé de tout temps. Dans la Bible, par exemple, on parlait les hôtels de Dieu. L'hôtel, en fait, c'était comme une espèce de table destinée vraiment à recevoir les offrandes. Euh, mais ces offrandes-là, c'était voilà, ça pouvait être des présents, des fruits destinés vraiment à offrir sur la table de Dieu. Mais il y a beaucoup de familles qui, je ne sais pas si elles ont copié ça du fait, en fait, de ce premier hôtel-là qui était présenté comme ça. Je ne sais pas si elles ont copié de là ou si c'est une force surnaturelle qui allait sur les familles et fait qu'elles créent leur propre Dieu. Mais il faut savoir que l'hôtel familial, vraiment, c'est l'endroit où se rencontre le monde vraiment visible et le monde invisible. C'est ça, en fait. Quand, par exemple, il y a les statues que les gens vont adorer, c'est visible, les statues. Mais sauf que, comme autour des personnes qui s'associent dans la famille ou qui se mettent pour faire ça ou pour aller sur les collines ou les montagnes, selon les dieux, comme dans le bal, bah, il y a des personnes qui sont spirituellement assises ou qui ont une certaine maturité spirituelle. D'autres, c'est du coup, c'est maturité spirituelle en Christ. D'autres, c'est dans le monde spirituel, c'est maturité spirituelle plutôt dans le mal. Parce que la vie est divisée toujours en deux. Il y a le côté de Dieu et il y a le côté de Satan. Donc, d'autres sont plutôt dans le côté de Dieu. Et c'est peut que autour de cet hôtel-là, les choses se complexifient. Pourquoi? Parce qu'autour de cet hôtel-là, les personnes qui sont réunies, il y avait certaines personnes qui étaient plutôt dans les forces du mal. Et comment on sait ça? Vous allez me dire comment on sait ça? Ça se matérialise par le non-aboutissement dont j'ai pris le temps de vous expliquer sur le plan professionnel, matrimonial, financier, spirituel. Et ces personnes-là, donc, lorsque vous êtes là, vous croyez que c'est un bon hôtel, vous êtes en train de bâtir, sauf qu'elles sont en train de faire leur part d'incantation pour retenir à vos destinées dans le monde spirituel. D'où l'importance de comprendre que l'hôtel, c'est vraiment le monde visible, le monde invisible et même le monde surnaturel. Pourquoi surnaturel? Parce que après leurs incantations, sans que vous ne sachiez, vous avez des impacts négatifs dans votre vie. Tout simplement. Si ce n'est pas surnaturel, comment on peut expliquer ça? Les hôtels de famille, il faut savoir que c'est vraiment le lieu de rencontre entre la mort et l'après-mort. Et nous n'avons pas en fait le pouvoir, nous n'avons pas le pouvoir de manager ça, donc de manager après ce qui se passe. Une fois que tu as participé physiquement pour construire l'hôtel, après tout le surnaturel qui va se passer et le spirituel, l'invisible qui va se passer. Si tu n'as pas les yeux spirituels, tu ne sauras plus. Mais sauf que comme tu as été associé à ça, bah, ta vie va être malheureusement négativement influencée. Non, c'est ça. C'est vraiment les hôtels de famille, c'est un cifère en fait de tristesse. C'est un cifère qui transforme ce qui est censé être votre joie en tristesse, en amertume. Quand par exemple, on voit le cas des filles à la veille de leur mariage, le monsieur dit non, moi je ne peux plus l'épouser. Il ne donne pas de raison valable.
et il ferme tout contact, il dit de tout arrêter. C'est ça. Et s'il n'y a pas que les hommes, il y a aussi des femmes qui font ça à la veille du mariage, qui, voilà. D'autres qui ont même pris leur, d'autres, en accompagnement, une fois, une personne disait, un homme, il me témoignait, la femme avait pris, il lui avait remis l'argent de la dot, mais l'argent n'a jamais, en fait, allé où c'était censé être. Et ça a été l'objet de leur dispute jusqu'à les fiançailles se sont achevées depuis le mariage. Voilà. Donc, il faut savoir que quand tu as la foi et que tu es un enfant de Dieu, le seul endroit où tu dois adresser tes offrandes, en dehors, par exemple, des semences que tu peux faire dans la vie comme ça, mais si tu as une offrande que tu dis vraiment, je vais donner de l'offrande, il n'y a que à Dieu que tu puisses donner de l'offrande, pas aux hommes. Et nous voyons, par exemple, dans le cas de la Bible, il y a des personnes euh, si ces personnes-là n'avaient pas eu en fait à offrir à Dieu, à bâtir l'autel pour offrir à Dieu comme une offrande, ces personnes ne devaient jamais être dans leur destinée. On ne devrait pas parler d'aujourd'hui. À l'instar, par exemple, d'Abraham, de Jacob et du roi Salomon, ce sont des personnes qui ont construit des hôtels en fait en termes de sacrifice pour remercier Dieu. C'est noté dans Exode 27, verset 1, 9, pour celles qui souhaitent aller regarder. Donc, l'autel, vraiment, c'est ce lieu-là où tout se joue dans le cadre du sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice sans autel. Aucun sacrifice sans autel. C'est comme ça. Et toute personne, en fait, qui se permet de faire des sacrifices à une divinité, que ce soit, je ne sais pas, une huile que tu vas verser à une colline, parce que la colline, cette colline-là est le Dieu de votre famille, ou cette montagne-là, comme par exemple dans le cas des Baals, ils avaient décidé d'idolâtrer tout. Bah, tu dois savoir que directement ou indirectement, vraiment, tu es en train de sceller, en fait, d'établir, tu es en train vraiment d'établir euh, une liaison entre toi et ce petit Dieu. Et dorénavant, l'objet de ton autel parlera en ta défaveur. Si c'est l'autel des hommes, ça parlera toujours en ta faveur et ça servira toujours d'intermédiaire dans ta vie. Donc, au lieu que c'est le grand Dieu qui soit là, le Christ qui soit là pour parler en ta faveur, qui serve d'intermédiaire dans ta vie, ce sera celui-là. Ce sera celui-là, d'où l'avortement de tous tes projets, en fait. Donc, en gros, c'est ça, en fait, les hôtels. L'hôtel peut être le lieu où on a décidé, par exemple, d'immoler ou de brûler les morts de la famille. Ça ne veut pas dire que les morts de la famille, on ne doit pas les enterrer quelque part, on doit les enterrer quelque part. Mais si on revient quelque part sur le lieu de l'enterrement, là, le lieu où la personne a inhumé la personne, à chaque fois pour louer la personne, pour, pour faire certaines pratiques occultistes sur la tombe de la personne. Ça veut dire que ce n'était pas juste un au revoir. On est en train on a bâti en ce lieu-là un hôtel et on nourrit l'hôtel en fait. C'est juste ça. Voilà. Donc,
chacun a compris que l'hôtel ici, c'est vraiment ces chaînes-là que nous bâtissons. Nous décidons par nous-mêmes de bâtir ces chaînes-là. Nous décidons par nous-mêmes de construire certaines choses qui deviennent finalement un handicap pour nous tous, qui devient finalement comme un piège. Après, on est comme pris au piège, en fait. C'est ça. On est pris au piège, on ne peut pas sortir de là. Et malheureusement, bah, on vit une vie qui n'est pas censée être cette vie-là que Dieu avait prévue pour nous. Parce qu'on est enfant de Dieu, mais en parallèle, à côté de ça, on est assis sur des autels que nous-mêmes nous avons bâtis. Donc maintenant, comment traiter les autels? On va voir comment traiter les autels, mais ça, ce sera fait en off, comme d'habitude. Hein, on ne peut pas tout donner sur les réseaux. Je suis désolée. Ceux qui prennent la peine de se connecter à l'académie et d'être là, c'est comme dans toutes choses, c'est comme aussi même dans la maison de Dieu. Quand on voit tous les hommes qui ont été dans la Bible, les degrés d'élévation, ou ceux qui ont atteint leur destinée, c'est ceux qui, à un moment donné, ont eu à faire plus que d'autres. Donc ici, nous ne sommes pas des dieux, ce n'est pas ce que je veux dire, mais j'ai envie de dire qu'au niveau de l'académie, on est généreux et c'est malin de croire qu'on peut tout mettre sur les réseaux dans le cadre d'une formation, mais non. Nous, on met ce que nous, on a envie de mettre en fait. Et le reste des choses profondes se traitent donc en interne. Donc, je vais devoir en fait fermer la caméra, arrêter l'enregistrement pour parler de comment traiter les hôtels familiaux. Et toute personne qui est intéressée à intégrer notre académie ou à avoir la suite en fait de cette formation, de comment traiter les hôtels, la personne est invitée à rejoindre l'académie par le lien qui sera inscrit à la fin de cette vidéo. Une fois dans l'académie, vous demandez en fait à joindre les bénévoles de l'académie, à joindre en fait les responsables de l'académie et nous, on verra en fait ce que on vous apportera selon votre demande ou selon vos besoins, une réponse adaptée. Donc, sur ce, Lydie, s'il te plaît, tu peux arrêter l'enregistrement. Merci. Alors, voilà, très bien. Donc, du coup, ok. Tu me repasses, s'il te plaît, comme hôte, ma chérie. Voilà. Maintenant, comment traiter les hôtels? Il faut savoir que pour traiter les hôtels, c'est très simple. C'est très simple de traiter les hôtels. Si vraiment on est dans la bonne lancée de devoir les traiter, tout hôtel satanique pour traiter, c'est vraiment simple. Il faut tout simplement en fait bâtir un hôtel divin sur l'hôtel satanique de ta famille. Ça veut dire, toi qui es connecté ici ce soir, tu dois en fait bâtir un hôtel à la sortie de cette formation. Tu dois bâtir dorénavant un hôtel. Et vous allez me demander comment bâtir un hôtel. Moi, par exemple, j'ai pris la semaine dernière le cas, ce que j'expliquais. J'ai décidé de bâtir un dernier hôtel pour dire au revoir au fondement de ma famille sur tous les plans et comment j'ai décidé de procéder.
j'ai décidé de revoir en fait un pasteur qui actuellement est en train de construire une église. Le pasteur même ne me connaît pas. Donc, du coup, je vais passer par mon mentor parce que c'est le pasteur de mon mentor. Je vais passer par elle pour demander à ce que une pierre dans cette église-là soit posée au nom de ma famille. Ce sera noté pour les guérisons des fondations familiales, en fait, le nom de ma famille, je mettrai le nom et tout, et 2021. Donc, quand je vais demander combien ça me coûte, si on dit que ça coûte 1 500 000 ou 2 000 euros, je serai appelée en fait à payer parce que l'hôtel, ce n'est pas une sémence. Mettre fin à un hôtel, c'est pas comme si on partait donner une sémence en contrepartie des bons actes ou de la bonne guidance que quelqu'un t'a fait dans la vie. Détruire un hôtel de famille, c'est vraiment mettre en jeu la chose la plus précieuse de ta vie. Et comme la semaine dernière, j'expliquais le cas de ce pasteur qui est actuellement encore vivant. Son église marche plutôt très bien. C'est un pasteur vraiment star, on va dire, très influenceur, qui est aussi assis sur les hôtels de famille. Quand il a voulu se marier, le mariage du succès, et bien quand ils se sont mariés, sa fille a eu des problèmes en fait. Sa femme, elle avait des problèmes pour accoucher. Finalement, quand elle a enfanté, à cet enfant-là, à la grossesse de cet enfant-là, on a dit que l'embryon, il fallait l'enlever. Si on n'enlevait pas, elle mourrait, ou soit les deux mourraient. Donc, c'était question de vie ou de mort. Il a dit au médecin, laissez-moi le temps d'aller réfléchir. Et comme pertinemment, il savait qu'il était sur les hôtels et que la famille de sa femme était sur les hôtels, il a décidé donc de faire quelque chose, de bâtir un hôtel pour mettre fin à ces histoires, aux mauvais hôtels familiaux dans les deux côtés. Son église, depuis lors, est déjà pleine, donc il n'y a plus assez de place. Quand les gens entrent, c'est une grande église, mais quand les gens entrent, il n'y a plus assez de place, les gens sont obligés de rester dehors sur le soleil ou quand il pleut. Et ça lui tenait vraiment à cœur d'agrandir l'église, mais il n'avait pas assez de moyens pour le faire. Or, à côté de son église, il y a une parcelle de terrain en vente. Donc, s'il achetait la parcelle de terrain, là, normalement, ça devait lui permettre d'agrandir l'église. Pour agrandir l'église, il faut aussi, même si tu as l'argent en main, il faut l'espace. Mais comme il n'avait pas encore l'argent suffisant pour pouvoir agrandir, acheter ce terrain-là, agrandir, et que ces situations se présentent de côté, il faut soit sa femme meurt ou l'embryon meurt avec la femme. Il est donc allé bâtir un hôtel. Il a vendu sa voiture. C'est quelque chose, selon ce qu'il expliquait dans son enseignement, il tenait beaucoup à sa voiture. Pas parce que c'est une belle voiture et qu'on l'a offert ça depuis les États-Unis, non. Mais parce que c'est la voiture qui lui permet de faire les caravanes d'évangélisation partout. Ça lui facilite le chemin partout. Donc, en vendant cette voiture-là, il sait pertinemment que dorénavant, les caravanes d'évangélisation, il va devoir vraiment marcher à pied. Et c'est un pasteur qui habite en Afrique, un très grand pasteur, mais un très grand influenceur aussi sur les réseaux. Et il a dit donc qu'il va devoir commencer à marcher à pied. C'est une période de brisement, mais le seul truc qu'il pouvait vendre, auquel il tenait et qui pouvait vraiment mettre en exergue pour pouvoir acheter ce terrain-là et offrir à l'Église et de voir derrière ça agrandir l'Église, c'était une façon pour lui de bâtir l'hôtel pour sa femme, les fondations de sa femme et ses fondations. C'était juste la voiture. Il n'avait rien, même la montre qu'il avait en main ou les vêtements. En vendant ça, ça ne pouvait pas en fait donner des millions pour acheter ce terrain-là. Donc, j'ai envie de vous dire que lorsqu'on se lève pour résoudre les fondements, ce n'est pas une sémence, ce n'est pas un jeu d'enfant en fait.
C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir avant de commencer la marche vers je mets fin. Voilà. Il faut vraiment être il faut être prêt en quelque sorte. Si face à, quand vous allez commencer ce soir ou demain, ou je ne sais pas, selon votre échéance à vous lever pour dire, je vais détruire l'hôtel, je vais bâtir un hôtel. Il faut savoir que c'est quelque chose que vous allez mettre en jeu, c'est quelque chose-là qui vous tient à cœur. Voilà. Vous pouvez, on ne vous dit pas en fait de donner des millions. Déjà, moi, je ne demande pas, ce n'est pas à moi que vous allez me donner quoi que ce soit, comme je vous ai dit la semaine dernière. Vous voyez la procédure que moi, je vais faire pour bâtir un hôtel final. Donc, pour moi, le fait de faire ça, c'est vraiment dire que chaque parole qui sera proclamée dans l'église, là, tous les ans et pendant des décennies, que je sois sur terre ou pas sur terre, ça résonnera en faveur, chaque prière dans cette église, à chaque seconde dans cette église, ça parlera en faveur du nom de ma famille. Donc, moi, personnellement, aujourd'hui, je ne vais pas vous dire, vous mentir en disant que oui, faites-moi quelque chose pour que je puisse résoudre les hôtels de vos familles. Ce serait complètement vous mentir et être une arnaqueuse. Et comme ça ne fait pas partie de mes valeurs, moi, je vous explique brièvement la démarche que moi-même j'ai prise, que je vais prendre en fait pour bâtir l'hôtel, pour bâtir un hôtel divin en faveur en fait de tout ce qui s'est passé dans ma famille de manière visible ou invisible, que j'ai été là, que je n'ai pas été là, que je sais que je ne sais pas. C'est une nouvelle histoire. Je vais, par cette façon-là, devant Dieu, réécrire l'histoire de ma famille. Voilà. De toute ma lignée familiale. Et les membres de ma famille même ne sont même pas au courant, donc personne ne sait même. Voilà. Donc, quand vous allez vous lever pour bâtir votre hôtel, il peut arriver, dans mon cas, voilà ce qui m'est parlé, voilà ce que l'esprit me résonne en tête de pouvoir faire. Vous, ça peut résonner, ça peut être autre chose. Mais ce sur quoi ça va vous allez être dirigé, si c'est quelque chose que après vous devez vous séparer de cette chose-là pour sauver le sang de votre lignée familiale, rebâtir un hôtel divin pour votre lignée familiale. J'ai envie de vous dire, faites-le parce qu'on est de passage ici-bas. Quand on est là comme on est là aujourd'hui, on va parler des projets, on va dire tel réussit, tel ne réussit pas, les marques ont fait ceci a fait cela, on va parler des chiffres, on va parler de ci. Quand on parle de tout ça, par exemple, comme ce matin, j'étais sur mon lit, je disais, en fait, la vie est éphémère. On parle de tout ça, mais on ne réalise pas que c'est Dieu qui nous fait grâce d'être en vie tous les jours. C'est Dieu qui nous fait même grâce d'avoir le souffle de vie. Et si tout devrait s'arrêter là, tout de suite, à la seconde, si, que le monde devrait exploser et s'enfermer, bam, et s'éterniser pour tout le monde, il est possible que ça se fasse. Et nous assisterons impuissamment à tout ça. Il n'y a rien dans cette vie qu'on peut aller chercher profondément si ce n'est la face de Dieu, si ce n'est les choses vraiment de Dieu. Parce que avec du recul, quand tu regardes tout, tu te dis non, vraiment, on reste juste de passage. À un moment donné, chacun doit se souvenir qu'on est de passage sur cette terre. Et bâtir un hôtel pour ta famille, ce n'est pas pour avoir la gloire ou avoir les richesses. C'est pour que s'il y a par exemple un péché, si Jésus devait venir aujourd'hui, descendre aujourd'hui pour récupérer, pour faire l'enlèvement,
c'est pour que tu regardes aux causes de ta famille. Que s'il y a les gens qui doivent enlever, c'est ta manière de te préparer. Ce n'est pas pour aller courir, dire l'argent a fait ceci, les richesses ont fait cela. Non. Parce que Dieu nous a donné, il nous a déjà donné toutes les bénédictions. Et c'est pour que oui, certaines personnes ne peuvent pas expérimenter les bénédictions parce que l'être humain s'est levé un jour pour se positionner comme Dieu à la place du vrai Dieu. À travers l'enseignement que je vous ai fait. Et c'est ça qui fait beaucoup ne vivent pas leur vie comme c'était prévu. Sinon, selon le plan divin, chacun devrait vivre le jardin d'Éden sur terre. Le Christ, il est mort sur la croix pour nous. On ne devrait plus être dans les souffrances. Mais l'humain, par sa bêtise, l'humain, par la grossièreté de son cœur, par le regard très envieux, et aller toucher à certaines choses, et ces choses-là, malheureusement, empiètent sur les destinées. Donc, chacun devrait faire un petit travail, pas pour sa gloire, ni pour la gloire de personne, ni parce que c'est Seattle qui dit de faire. C'est aussi notre part, notre façon de nous préparer à l'enlèvement. Que s'il y a une famille, parmi toutes les familles sur terre qui seront enlevées, que la sienne ne manque pas et que toi, tu ne rates pas au rendez-vous. Après, derrière, maintenant, si dans ta démarche, le voile tombe et que Dieu, finalement, il remet les cases à chaque endroit, il remet chaque puzzle à chaque endroit et tu vis ta gloire sur terre à travers la restauration, la transformation de ta destinée, la restauration de ta destinée, c'est tout ce qu'on souhaite. C'est à travers ça, tu vis la restauration financière, la restauration maritale, la restauration même sanitaire, sociale dans tous les domaines de ta vie. On ne refuserait pas ça. On recevrait nos vases bénis et on remercierait l'Éternel. Donc maintenant, il y a la prière. Dommage, c'est sur le papier. Du coup, je vais filmer ça pour vous envoyer là. Je n'ai pas pu en fait saisir. Je voulais que, comme la dernière fois, qu'on prie entre nous sur les autels et comme j'avais dit, sur les fondements, chacun doit continuer à prier sur ça chez elle. Le travail doit continuer parce que ce n'est pas quelque chose que tu te lèves un matin, tu fais une fois et ça doit marcher. Vous voyez, par exemple, comme dans mon cas là, il y a beaucoup de... Les fondements ont été vraiment beaucoup assainis et je rends grâce à Dieu. Maintenant, vous voyez quand même que je continue quand même pour aller bâtir ce dernier cocktail. C'est comme la cerise sur le gâteau. Pour remercier Dieu de la même façon que Abraham il avait fait, de la même façon que Gédéon avait fait, toutes ces personnes qui ont eu à bâtir un autel pour rendre grâce à Dieu, le jour où ce pasteur-là qui ne me connaît pas, et je vais voir mon mentor et qui me dira que oui, ce papa-là a été établi dans cette église-là, le nom de ma famille est hier. Je dirais juste que mission accomplie. Ce n'est pas pour ma gloire, ce n'est pas juste que le nom de ma famille soit dans une église. Vous comprenez que le problème, il est plus profond que ça. Le problème, il est très profond. Comme je vous avais déjà expliqué, je ne vais pas revenir sur tout. Quand tu as combattu et que tu as été émietté à une certaine période de ta vie, il y a certains d'entre vous qui sont connectés et qui expérimentent ça sur le plan matrimonial. D'autres expérimentent le désert sur le plan conjugal. D'autres expérimentent le désert
sur la destinée maritale. D'autres, c'est mélanger en même temps les finances, en même temps la santé, en même temps les attaques sur la lignée familiale, en même temps même le démon de, comment on appelle ça, du désert, non, c'est comment on appelle ça, c'est pas les hôtels générationnels. Oui, c'est comme les hôtels générationnels. En fait, le démon des difficultés générationnelles, d'autres expérimentent tout ça. Ce n'est pas facile. Quand tu as expérimenté tout ça et que tu sais que tu peux faire des choses, mais de manière divine, pour t'en découdre, pour dire au revoir, tu le fais parce que tu n'as rien à perdre. On ne te dit pas d'aller couper la tête de Jean-Baptiste comme ça avait été demandé. On ne te demande pas ça. On te dit de bâtir un hôtel divin qui est différent de ce qui a été bâti dans ta lignée familiale. Et si cet hôtel-là, finalement, par la grâce de Dieu, ça finit par tomber parce que tu as bâti un nouvel hôtel pour la réussite de ta famille, ce sera juste bénéfique. Aujourd'hui, je ne sais pas avec qui je parlais, elle me faisait le témoignage d'une dame qui a été mariée, je ne sais pas, avec 6 enfants, 5 enfants. Elle a eu la grâce de mariage, de se remarier. Ça veut dire que c'est possible pour tout le monde. Ça veut dire qu'il est possible que vous qui êtes connectés là, expérimentez ça. Donc, je vais commencer à envoyer les fichiers. Donc, dommage que je ne l'ai pas saisi. Du coup, je vais vous envoyer ça individuellement. Comme ça, on va prier fortement comme la semaine dernière. Parce que les hôtels doivent tomber. On va commencer par Maman Cécile dit. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à dire, les filles, en attendant que je vous envoie les fichiers? Allô? J'espère que vous ne dormez pas et que je ne parle pas toute seule. Non, Rassurez-moi. on est là. Vous êtes là? Oui. Je n'ai pas été très dure, non? Ben non, non, non. C'est ce qui a été dit. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal. On est obligé de dire la vérité, hein. On est obligé de révéler les choses cachées. C'est normal. Si on veut avancer, c'est normal. Voilà. Allô? Oui, maman Evige, tu vas bien? Oui, Tu vas oui, ça bien, va maman? bien, merci. Oui, et toi aussi? Ah, Merci beaucoup. je Oui, vais oui, comme le oui. bâton de Moïse. Continue de briller seulement. Hein? Je dis de continuer de briller seulement. Amen. Alors, merci beaucoup pour le cours sur les hôtels. Et c'est vrai que ça va chercher beaucoup, hein. C'est un peu comme personnel là. Et bon, certainement qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas et que sur le chemin, le Seigneur va nous révéler. Et il Oui. a dit que tout ce qu'il va révéler, c'est déjà comme déjà sans effet en fait, parce qu'on va se lever là-dedans. Mais je voulais savoir, est-ce qu'il arrive que dans notre démarche pour renverser les hôtels, est-ce qu'il y a des hôtels qui résistent? Oui, Et il y a des hôtels qui si, peuvent, il y a des hôtels qui peuvent résister. tout à fait, et quand c'est comme ça, quelles sont les dispositions à prendre? C'est Merci. force contre force, puissance contre puissance. Tu crois au Dieu vivant ou pas? Oui, je crois. Voilà. Si tu vas avec le fait que tu crois au Dieu vivant et qu'il est au-dessus de tous les hôtels,
Dans la résistance, tu vas résister. Tu vas devoir, comment j'ai su que je résistais? J'ai C'est su que ça. je résistais parce qu'à un moment donné, dans ma démarche de renverser les hôtels, de traiter, assainir mes fondements, à un moment donné, je me réveillais sans faire exprès, donc parfois 2 heures pile. Donc, je sursaute. Quand je me réveille, je vois, il est 2 heures pile. Donc, 2 heures, 2 heures, point, 0, 0. Et quand je me réveillais dans à ces heures-là, alors que je n'avais pas l'habitude de me réveiller à ces heures-là, qu'est-ce que je faisais? Je ne vais pas regarder les murs et les murs me regardent. C'était mon ange divin qui m'appelait. Du coup, j'ai eu pendant plusieurs mois comme ça à me réveiller sans vouloir, à être réveillée par l'ange divin. Et quand je me réveillais, donc je prenais les prières de combat. Et quand je finissais les prières de combat et que je partais me recoucher, dès que je me recouche, j'avais des révélations en fait. S'il y avait des gens qui spirituellement attaquent, qui font des trucs, je voyais leur visage dans les rêves et tout ce qu'ils étaient en train de bidouiller. J'avais d'ailleurs fait le témoignage une fois. Il y a même quelqu'un pas loin que j'ai vu qui a explosé mon alliance, percé ma robe de mariage, versé l'huile rouge dessus. Tu comprends? C'est la sorcellerie. Et ça, Dieu me l'a révélé et m'a montré c'est le visage de la personne qui avait fait ça. Et c'était pendant les périodes de prière de combat. Et du coup, bah, super, je vis des réveils comme toi. Oui, quand tu vis des réveils comme ça, ne- ce n'est pas pour rien en fait. C'est un appel, c'est l'ange en fait. C'est ton ange divin qui t'appelle à, à contribuer au traitement, à ta démarche. Et quand tu vas bien faire tout ce qu'il te demande de faire, tu vas tout faire. C'est Dieu qui te réveille à cette heure-là. Quand tu vas faire ça jusqu'à ce que tout sera propre, il ne va plus te réveiller comme maintenant, je dors jusqu'au petit matin. Et j'ai constaté après tout ça, vraiment après ma transformation, quand j'ai traversé des moments difficiles, justement, j'ai ce réveil-là. Dieu me réveille ponctuellement à une certaine, ça peut être 3 heures. Et quand c'est comme ça, je vais chercher les prières de 3 heures de combat, de 3 heures du matin, et je fais. Ce n'est pas tant la longueur de la prière qui va faire quelque chose, ou voilà. Si tu as des prières ciblées pour ces heures-là, si tu es réveillé par Dieu, bam, tu entres en prière. Quand tu as fini de prier, tu vas t'assouvir, tu vas dormir. Et quand, après avoir dormi, tu vas avoir certaines révélations ou peut-être pas, tout dépend en fait. Et c'est à partir de là même que j'ai commencé à avoir les yeux spirituels parce qu'à partir de là, j'ai commencé à avoir des révélations même sur beaucoup de personnes, à voir les gens. J'ai finalement compris que parfois les gens, ils sont comme là devant toi, mais ils ne sont pas juste comme ça. Et il a déshabillé en quelque sorte les gens qui m'entouraient et certaines personnes, voilà. Il les a complètement déshabillés. Donc maintenant, certaines personnes, je connais qui est qui et qui fait quoi et qui est comment. Donc, et je ne dis rien, mais voilà, je sais maintenant voilà, qui est qui. Il m'a montré la possibilité de pouvoir voir ces gens-là dans leur fond intérieur et ce qu'ils sont en fait spirituellement. Et ça peut être parfois très effrayant, ce que tu peux, si Dieu décide de te révéler certaines choses cachées des gens qui sont sur toi, ça peut être effrayant parce que tu peux voir quelqu'un qui est autre chose que tu n'avais jamais imaginé. Et tu es appelé en tant qu'enfant de Dieu de garder le secret parce que si tu vas dire que je sais que tu es un chien, par exemple, dans le monde spirituel, ou je sais que tu touches à telle force,
Dieu va peut-être se fâcher, il va trouver peut-être que tu parles trop. Il va plus te donner cette possibilité-là. Donc, pour garder ce qui te donne précieusement, tu dois pouvoir continuer à mériter ça, en fait, c'est ce que j'ai envie de dire. Mm. Donc, c'est ça, en fait. Alors, je vais voir si j'ai pu transférer tous les fichiers. Ça doit aller jusqu'à 52 prières. D'accord. OK, parfait, maman. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est Ça ça, prouve maman. qu'on avance alors. C'est beau. Oui, je suis en train de préparer les prières. Comme je n'ai pas D'accord. pu mettre ça par, Oui. tu vois, comme la dernière fois directement, de manière à vous transférer. Oui. Du coup, j'ai pris en photo, mais je suis en train de réduire pour que vous puissiez bien voir sur vos écrans 1, 2. Et pourquoi je passe directement à 44? 1, 2, ça D'accord. veut dire, il y a, Sois bénie, maman. Merci beaucoup. voilà. Donc, c'est ça, en fait. Et après, voilà. Et après, il faut avoir la force. Pas la force des hommes. Donc, ça veut dire il faut avoir la posture de cette personne-là, que tu vas pouvoir encaisser ce que Dieu il a envie de te révéler. Tu vas pouvoir encaisser ça. Et si tu encaisses ça bien, il va continuer à te montrer. Ça veut dire qu'il y a les événements de la vie. Avant que ça n'arrive, il va te le montrer. Il y a les comportements même des gens. Avant que ça n'arrive, il va te le montrer. Il va te montrer ce que les gens préparent en soucoupe sur toi. Donc, c'est ça en fait. Ce n'est pas grave, Karine, ma chérie. C'est pas grave de ne pas pouvoir parler. On t'a dans notre cœur. J'ai senti une certaine tristesse envers toi aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais que Dieu te fortifie. Voilà, j'enregistre et j'envoie. C'est beaucoup, beaucoup de... On a en tout 52 prières. Je fais au mieux. J'envoie à Lydie et après, je vais envoyer par numéro, de telle sorte que vous pouvez continuer à suivre tout ça à la maison. Et le princesse, envoie-les ici, s'il te plaît. OK, ma Lydie. Après, je vais tout supprimer et je te renvoie ça là-bas. Donc, 12, du coup, 12. Après 12, c'est 13, 14. Oh là là. Je n'ai pas pu bien faire. 13, pardon. Et c'est pour ça que je disais, donc, en dehors même de faire le suivi comme on est en train de faire, on doit, on doit pouvoir nous former dans Grâce Divine un groupe de femmes qu'il faut qu'on se mette à la brèche. On choisit un jour dans la semaine pour prier en faveur de nos familles, de l'avenir de nos enfants et des foyers. Il faut qu'on s'asseye pour trouver ce jour-là. Et qu'on doit faire ça, ne serait-ce qu'une fois par semaine et de tous les jours de nos vies. Et ce sera aussi une forme d'alliance. Ça peut être une forme de bâtir l'hôtel que vous êtes en train de faire. Aussi longtemps que Grâce Divine vivra, ce sera comme ça. Vous avez décidé de bâtir cet hôtel-là pour votre famille. Pour celles qui le souhaitent, ce n'est pas obligatoire. Pour l'avenir des enfants, de vos couples, la transformation, ça peut être ça. Il n'y a aucune réussite dans cette vie sans sacrifice. Moi, je vous le dis et je le redis. Voilà, 23, 32 et après 33.
3 et voilà, parfait. Donc maintenant, Lydie, je t'envoie sur l'autre ton téléphone et je supprime là. Voilà. On va commencer par le 1 et par le 2, par le 3, par le 4 et ensuite par le 5. Voilà. Transférer à Lydie, transférer à Karine, transférer à Cécile, transférer à Michel, transférer à Mamalia, donc il y a plusieurs façons de bâtir l'hôtel sans mobiliser plutôt peut-être le don ou l'argent. C'est une alliance que vous faites. Voilà. Voilà. Est-ce que j'ai bien, je vous ai transféré bien. Ah, Maman, c'est à tout? plutôt les fichiers sont dans les désordres. Maman, c'est à tout? Oui, Excuse-moi, est-ce que tu ne penses pas que c'est mieux d'arrêter l'enregistrement en attendant? Vu que c'est pas arrêté, maman. Non. Attendez, attends, j'arrête.